Bonjour mes amis, alors à partir de maintenant, je vais vous proposer très régulièrement des tirages plus spécifiques. Et là, je vais commencer par un tirage sentimental, donc lié au cœur, comme vous pouvez le constater. Et ça va être un tirage à deux choix. Vous allez choisir soit le papillon, soit la rose, et vous allez poser une question. Ce que je vous demande là, avant, pendant que vous choisissez, concentrez-vous sur une question d'ordre sentimental et choisissez après l'objet qui vous attire. Donc ce petit papillon, son histoire, en fait, lors d'une promenade, j'ai trouvé ce petit caillou charmant posé sur une statue d'ours. Et en fait, elle m'a appelé, je l'ai ramassé et voilà, maintenant elle est avec moi depuis tout le temps dans ma boîte à trésors de la nature. Et cette jolie petite rose en céramique. Voilà, je vous laisse le temps de choisir et de vous imprégner de votre question et on va débuter le tirage. À tout de suite. Alors, je vais commencer par vous, mes amis, qui avez choisi le papillon. Et on va voir un petit peu quelle est, par rapport à votre question, l'évolution et le résultat probable de votre question. En tout cas, les conseils que l'on peut vous donner pour pour arriver à avoir la réponse à votre question, quelle que soit votre situation. Là, ces tirages-là concernent les personnes en couple, les personnes également célibataires, les personnes en triangulaire, les personnes qui ont rencontré quelqu'un ou qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un. Alors, pour cela, je fais un tirage en croix. Donc, ce tirage, la première carte que je vais tirer, celle du haut de la croix, va représenter l'élément déclencheur qui va vous permettre d'avoir la réponse à votre question. Donc, élément déclencheur de votre question. Il y en a trop qui se sont retournés. L'élément déclencheur en réponse à la question de mes amis qui ont choisi le papillon. Quel est l'élément déclencheur? On va la mettre là, si elle vole très loin. Je la prends. Alors ensuite, on va tirer les obstacles. Qu'est-ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous souhaitez? Ce sera vos obstacles. Maintenant, les atouts. Qu'est-ce qu'on a comme atouts? Quels sont là, les atouts pour mes amis? Les atouts pour obtenir une réponse positive à votre question. Quels sont les résultats? Quel est le résultat probable? Alors, le résultat probable, le résultat probable, hop, je le mets là. Mes petits amis papillons. Papillon, c'est la métamorphose, hein, c'est le changement. Donc peut-être que si vous avez été attiré par le changement, par le papillon, c'est qu'il y a quelque chose qui change. Et je tire une carte pour la synthèse que je laisse pour l'instant ici et que j'étudierai en dernier. En dos de deck, vous avez le 7 de coupe. Du rêve à la réalisation. Oh ben, c'est plutôt de bon augure. Là, ce que vous dit cette carte, c'est que il y a de grandes chances que votre rêve aboutisse, quelle qu'elle soit. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, commençons par les éléments déclencheurs. Alors, c'est un conflit intérieur, une lutte avec la concurrence. Alors, peut-être qu'il y a un conflit intérieur en vous en ce moment qui rend difficile, pour l'instant en tout cas, la réponse. Alors, c'est aussi cette carte donc, du 5 de bâton, c'est aussi la concurrence. Alors, peut-être que vous convoitez quelqu'un et vous n'êtes pas seul à le ou la convoiter. Donc, il y a peut-être une petite lutte à avoir et il y a peut-être à vous battre un peu, hein, sentimentalement parlant. Je vais mettre ça parce que ça va me gêner. Alors, peut-être que voilà, vous n'êtes pas seul sur les rangs de cette conquête, de cette découverte, où il y a quelque chose en tout cas qui vous demande de vous battre et de vous défendre dans la situation ou par rapport à la question que vous avez. Quels sont les obstacles que vous allez rencontrer, mes amis? Les obstacles, euh, c'est un... Les obstacles, eh ben, c'est que vous attendez un signe, un message
pour concrétiser vos rêves. Tout à l'heure, je vous rappelle, je vais la laisser là, on avait géré au bout de mes rêves, hein, du rêve à la réalisation. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais ce qu'il faut, c'est aussi, vous, peut-être, regarder les signes. C'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. En tout cas, la situation là est assez nouvelle parce que vous avez un fan. J'essaie d'ajuster l'image. Vous avez un fan. Est-ce que c'est mieux? Pas sûr. Vous avez un fan et vous avez un papillon, encore une fois, ici, vous voyez. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et le page de Pentacle, il vous envoie le message, saisissez toutes les opportunités. Restez ouvert à toutes les opportunités pour gagner ce conflit intérieur. Quels sont vos atouts, mes amis? Vos atouts, c'est le 2 de Pentacle. Vos atouts, c'est euh, trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre par rapport à cette situation un peu conflictuelle. Vous allez être en capacité de trouver l'équilibre pour pouvoir résoudre peut-être cette entrée en conflit, cette difficulté. Et le résultat, euh, vous allez apprendre peut-être que là, c'est compliqué, mais vous allez apprendre de cette situation, peut-être apprendre de vos échecs, peut-être que vous allez rencontrer en tout cas de l'opposition et des échecs, mais vous allez comprendre, vous allez apprendre et vous allez pouvoir réagir. Vous voyez, c'est une roue en fait, hein. Là, vous rentrez, c'est difficile. Peut-être que vous avez un conflit intérieur, peut-être que vous allez vous battre contre d'autres parce que vous n'êtes pas seul. En tout cas, sur cette question, sur cette rencontre, si c'est une nouvelle rencontre, peut-être qu'il y a plusieurs prétendants ou prétendantes. Peut-être que vous avez plusieurs choix à faire. Donc, vous avez ce conflit intérieur à battre. Là, on vous dit de saisir et de vous écouter, de saisir toutes les opportunités et surtout de suivre peut-être une nouvelle idée avec le fan. C'est quelque chose de nouveau, de juvénile, en tout cas, de jeune. Et suivez le papillon, hein. Le papillon, c'est la métamorphose et c'est le changement de vision des choses. Avec le 2 de Pentacle, on vous conseille, en tout cas votre atout, c'est de prendre le temps d'équilibrer les choses et de prendre le temps de maîtriser la situation en apprenant et en analysant la situation. Quand vous aurez fini d'analyser la situation, vous pourrez vaincre ces conflits, qu'ils soient intérieurs ou avec d'autres. Alors, quel est le résultat maintenant? Le résultat, c'est la tour. Il y a un changement violent, vous voyez? Là, cette tour, cet apprentissage va vous entraîner vers un changement violent. Donc, je vais la mettre sur le côté aussi parce que je vais tirer d'autres cartes maintenant. Donc, on va compléter avec l'oracle du miroir sur déjà élément déclencheur, sur le 5 de bâton. Qu'est-ce que nous rajoute l'oracle des miroirs? Le 5 de bâton. Bâton. On a pour vous, mes amis, qui avez choisi papillon. Alors, l'élément déclencheur de la situation ou l'élément de départ, c'est dans quel état êtes-vous? Eh bien, l'élément déclencheur, ce sera vous. Tout dépend de vous, en fait, mes amis. C'est le consultant. Donc, on vous dit que là, ça ne dépend que de vous, en fait, hein. Donc, il faut vraiment vous concentrer. On voit un petit peu mieux. Concentrer, c'est vous qui êtes maître du jeu, mes amis. Alors, quels sont les obstacles que vous allez rencontrer? Le mot ne venez pas. Quels obstacles vont rencontrer mes amis qui ont choisi le papillon? Voilà, il y a trop de cartes qui sont retournées. Quels sont les obstacles que mes amis vont rencontrer? Réponse à leurs questions pour mes amis papillons par rapport au cœur, par rapport. Alors, eh bien, les obstacles, c'est les erreurs que vous allez faire. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut bien travailler. Attention aux déboires. Alors, les déboires, ce n'est pas forcément des échecs, hein. Les déboires, c'est peut-être que ça ne va pas marcher du premier coup. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être qu'il va falloir un petit peu être. Vous voyez, il y a le roi couché là et ne pas vous laisser mettre échec et mat. Lutter, vous battre contre la concurrence, hein. Quels sont vos atouts dans cette situation? Oui, ça ne va pas être simple, les amis. Il va falloir un peu conquérir l'autre.
peut-être vous battre contre vous-même ou contre d'autres personnes. Il y a quand même cette notion de lutte, un petit peu de bataille. Alors, au niveau des atouts, quels sont vos atouts, vos forces, mes amis? Vos forces, c'est votre capacité, là pareil, à trouver l'équilibre et à prendre une décision rapidement. Vous allez être capable de prendre une bonne décision, le verdict, et vous êtes toujours, vous n'êtes pas là, vous êtes là. Alors, vous êtes le juge, vous êtes capable d'agir. Mais pour ça, il faut bien réfléchir et être dans l'analyse concrète de la situation. Euh, et là, vous avez la réussite. Donc là, dans ce gain, c'est le gain, en fait, là, c'est pas l'argent, c'est le gain. Vous allez gagner parce que vous avez bien travaillé, vous avez été stratège dans votre façon d'agir. Donc, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais ça va pas être contre, enfin, ça va être quand même une lutte un petit peu acharnée, hein. Alors, au niveau de la synthèse, qu'est-ce qu'on a comme carte qui vient sur la synthèse pour mes amis qui ont choisi? Il y en a trop. Ça vous demande, il y a quand même, parmi toutes les cartes qui se sont retournées, il y avait le travail qui s'est retourné. Donc, ça veut dire qu'avec du travail acharné, vous allez y arriver, hein. Alors, sur la tour, qu'est-ce qu'on met? Vous êtes soutenu, protégé, vous savez faire. Donc, voilà, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez pour votre question sur le cœur, une question du cœur. En dos de deck, ben, vous voyez, là, vous aviez la réussite et là, vous avez le miroir magique. Donc, croyez en vous. Protection divine, réalisation des souhaits. Voilà. Vos souhaits vont se réaliser, mes amis papillons, mais ça va vous demander du boulot, hein. Ça ne va pas être facile, facile, mais si vous vous accrochez, vous allez trouver la bonne méthode et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Alors, avec la triade sur donc les éléments déclencheurs, en tout cas, euh, la situation actuelle, quel est-il par rapport à votre question? Donc, élément déclencheur par rapport à la question de mes amis qui ont choisi le papillon. Eh ben, ça va être un message, une nouvelle lettre, un projet, l'écoute. Ça va être dans la communication. Vous allez trouver le démarrage de cette situation. Les obstacles, ben, c'est que ça va vous demander effectivement des sacrifices. En tout cas, vous allez perdre quelque chose et vous allez devoir donner beaucoup de vous. Le sacrifice, c'est à la fois le don de soi et la perte peut-être de d'autres personnes ou la lutte acharnée, la perte et l'épuisement. Donc, il va y avoir du sacrifice et des efforts à faire. Au niveau de vos atouts, mes amis, quels sont vos atouts? Alors, les atouts de mes amis par rapport à leurs questions. Le temps. Le temps, mes amis, prenez le temps. Le temps, on vous dit là, c'est limite une année. Donc, ce n'est pas forcément une année entière, mais c'est la limite, une année sera nécessaire pour aboutir. Et vous allez encore avoir deux fois la richesse. La richesse, la fortune, c'est aussi la corde de l'abondance, c'est obtenir tout ce que je veux. Là, dans ce tirage-là, bien entendu, on ne parle pas d'argent. Là, on parle de richesse relationnelle. Vous allez aller vers une richesse relationnelle très importante. Donc, battez-vous, mes amis. Soyez pugnaces et entêtés et aussi fin stratège, hein. Il ne faut pas juste vous battre, il faut être fin stratège. Et on vous demande aussi, là, au niveau de la synthèse, de méditer, de penser. De penser. Alors, c'est vraiment cette carte de méditation, c'est que la solution vient de vous. La méditation, c'est l'indépendance de la... euh, c'est l'indépendance, on médite seul en fait, on médite avec son intra. Pour ceux qui ne me connaissent pas, l'intra, c'est ma relation avec moi. La carte de méditation, c'est ce qu'elle vous dit. Il faut que vous méditiez parce que la réponse est en vous. C'est vous qui êtes le maître du jeu. Bon, ok, vous allez vous sacrifier, mais soyez confiants, ça se fera avec le temps. Et il va vous falloir, en dos de deck, vous avez l'énergie. Vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie, mes amis, pour y arriver. Mais vous allez y arriver. Mais il faut un temps de réflexion, hein. Allez-y
tranquillement, réfléchissez bien à ce que vous allez mettre en place. Non pas à ce que vous voulez, vous savez très bien ce que vous voulez et vous allez l'obtenir, mais comment? Réfléchissez au comment. C'est ça qui est important. Et le comment, il n'y a que vous qui pouvez le mettre en place. Soyez confiants, vous allez y arriver. Je termine avec une carte de l'oracle bleu. Enfin, non, c'est pas vrai, parce que j'ai autre chose à tirer. Donc, je continue plutôt avec l'oracle bleu sur les éléments déclencheurs. Les éléments déclencheurs, mais il n'y en a qu'une, c'est l'inspiration, créativité, beauté et amour. Donc, ce que vous voulez, là, votre question, elle est vraiment reliée à l'amour et c'est vraiment ce qu'il vous faut. Soyez créatif et laissez-vous inspirer. Cette situation, c'est la situation qu'il vous faut. Euh, et ça va arriver, mais il faut prendre le temps de la réflexion et il faut vous mettre en action, surtout, mes amis. Alors, au niveau des obstacles, des difficultés que vous allez rencontrer, euh, c'est la négociation, la communication, euh, les échanges. Le commerce et les échanges, il va falloir un petit peu vous battre, hein, un petit peu négocier, un petit peu être fin stratège. Le commerce dans cette carte, c'est vraiment les échanges, la négociation, trouver le bon angle d'attaque pour gagner tout ça. Au niveau de vos atouts, c'est la fidélité. Vous êtes sincère et vous avez des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter, qui vont vous accompagner dans cette, pas dans cette prise de décision, quand je le rappelle, mais dans cette action pour obtenir ce que vous souhaitez. Et au niveau donc du résultat, mes amis, là, il y en a trop. Le résultat, hop. Le résultat pour vous, mes amis, quel est-il? Alors, le résultat, non, trop de cartes. Le résultat pour mes amis du papillon, quel est-il par rapport à leur question sentimentale? Bah, décidément, il y a trop de cartes qui viennent. Le résultat pour mes amis papillons par rapport à leur question sur le sentimental. La duplication, donc le résultat, c'est un cycle, un renouvellement. Attention, alors le petit conseil, c'est que c'est quelque chose qui va beaucoup vous préoccuper. Le conseil que l'on vous dit, donc il y a un renouvellement, c'est le cycle de la vie, la duplication, mais attention à ne pas tomber dans des travers euh, de dispersion. Ne vous dispersez pas, restez focus sur votre objectif. Et en carte de synthèse, qu'est-ce qu'on a sur la méditation pour mes amis? Là, elle est là. On a les premiers pas. Je voudrais qu'elle fasse les premiers pas. C'est, vous voyez, la synthèse, c'est le début d'une histoire amoureuse. Peut-être lors d'un voyage, mes amis. Il y a quelque chose, un déplacement, un voyage. Ça peut être professionnel ou sentimental, ça, j'ai pas d'éléments. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va arriver et qui va démarrer. Mais le premier pas, je vous rappelle, c'est à vous de le faire. Et en dos de deck, on a le cadeau. Le cadeau qui vous dit, c'est la récompense. C'est le je gagne. La récompense, c'est faire la fête, célébrer le présent. Croyez en vous, mes amis, c'est le cadeau que vous allez vous faire et tout va arriver ici et maintenant. Et derrière le cadeau, vous aviez les changements. Donc, il y a des choses qui vont bouger, hein, mes amis. Il y a des choses qui vont bouger. Alors maintenant, je vais vous donner 3 cartes conseils. Déjà avec la carte des soins sur le petit oracle de l'énergie. Qu'est-ce que vous avez à travailler pour obtenir toute l'énergie nécessaire pour aller vers votre choix, votre question, pour réaliser votre vœu le plus cher en sentimental? C'est soigner votre fatigue. Attention, vous avez beaucoup de fatigue, ça va vous épuiser, hein. On avait vu tout à l'heure le sacrifice, la fatigue. Surtout, prenez soin de vous. Vous allez avoir un poids sur vous. Alors peut-être suivre un petit peu, méditer,
vous relaxer, faire peut-être des soins comme du yoga ou prendre le temps de vous soigner, pardon. Et en dos de deck, vous avez le chakra coronal qui est prendre conscience de sa lumière intérieure. Il faut que vous croyiez en vous absolument. Donc ça, il y a des soins à faire. J'en mettrai peut-être en ligne des soins sur les chakras, comment soigner votre fatigue. Je vais vous proposer des choses comme ça tout au long de l'année prochaine. Donc, je vais vous aider à aller vers votre équilibre émotionnel, mes amis. Alors, et pour terminer, une petite citation de l'oracle amoureux et des flammes jumelles. Alors, je commence par une carte de l'oracle amoureux. Quel est le message pour vous, mes amis? Alors, vous avez mystère de l'amour. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et aie confiance. Vivre l'instant, suivre son inspiration. Laissez-vous porter par votre cœur, mes amis. Vous voyez, prenez le temps de vous laisser bercer, de vous laisser porter. Suivez votre intuition, surtout là pour faire le premier pas. Peut-être que le message aussi, on dit, il faut foncer, il faut y aller. Et le temps, ça arrivera dans l'année, hein. Donc, je vous le rappelle, c'est pas forcément là demain, mais c'est dans l'année que ça va venir. Alors, avec les flammes jumelles, quel message on vous donne, mes amis? Il y a de beaux changements, mais de beaux efforts aussi à faire, hein. Ça ne va pas être de tout repos, cette atteinte de votre objectif. Alors là est tombé mon corps, lui ou moi. Douleur, acceptation, amour de soi. Mon corps a mal, vous voyez la fatigue. Euh, Est-ce lui ou est-ce moi? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir et je ne veux pas savoir. La douleur est là. Je dois en prendre soin. Prendre soin de mon corps, être dans l'amour de ce qui se passe, même si ça se passe dans la douleur. Vous voyez, le message est très clair. Ça correspond à tout ce que je vous ai dit. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps, pardon, et dans mon cœur aussi d'ailleurs, telle une épuration de ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Voilà, ça va vous épuiser, hein, clairement, euh, ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Voyez, là on vous dit, pour aller vers l'autre, pour être bien, il faut déjà vous accepter tel que vous êtes et après, tout se déroulera tout seul, mes amis. Eh bien, écoutez, un tirage très prometteur, ne lâchez rien, accrochez-vous et vous obtiendrez ce que vous voulez. Voilà mes amis papillons. Alors mes amis de la rose, allons-y pour votre tirage. Donc je commence par le tarot de luxe. Je le récupère, voilà. Le tarot de luxe, donc je vais le mélanger devant vous. Donc ce sera un tirage en croix. Donc hop, si je mélange déjà un petit peu le jeu devant vous. On a déjà les retournés. Hop. Alors, concentrez-vous sur votre question pendant que je mélange le jeu. Voilà, restez bien focus sur votre question. C'est parti, mes amis, pour vous qui avez choisi la rose. Alors, pour mes amis de la rose, alors mon tirage, comment je vous explique? Donc, je tire 5 cartes et je prends aussi la carte du dos de deck parce qu'elle est importante pour compléter ce tirage. Alors, tout d'abord, je vais tirer l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher la réponse à votre question? Alors, on a les amants. Les amants, c'est engagement, valeur partagée. Donc, ce qui a déclenché, c'est, je pense, que vous voulez savoir où vous en êtes dans votre couple ou dans votre relation actuelle. Quels sont les obstacles que vous rencontrez en ce moment dans votre relation actuelle ou future? Et en tout cas, là, pour moi, c'est plutôt vous qui avez choisi la rose, une relation qui est
en cours ou alors très, très récentes ou déjà existantes en tout cas. Alors, les obstacles que vous allez rencontrer, donc, je vais retourner au trait compte, on met toutes les cartes en même temps. Les atouts. Je ne prends pas. Les atouts, quels sont vos atouts par rapport à votre question? Il y en a encore deux. Vos atouts, mes amis. Hop, voilà. Et enfin, donc, le résultat. Le résultat pour mes amis de la rose. Le résultat, mes amis. Le résultat. Et je vais tirer enfin la carte synthèse que je mets sur le côté, là, sur le petit cœur. Et le dos de deck qui est là, qui vous dit, le dos de deck pardon, c'est le 2 de pentacle qui vous dit équilibre, travail, loisir. Donc ça veut dire que là, on va l'analyser après, je la mets là, je la mets sur la petite rose, comme ça on sait que c'est le dos de deck, le 2 de pentacle. Voilà. Qui va vous apprendre à équilibrer travail, loisir. Alors ensuite, commençons par vos atouts, mes amis. Vos atouts, c'est l'étoile. Inspiration, lumière au bout du tunnel. Donc, vos atouts, c'est que cette situation, même si elle n'est pas encore complètement finalisée ou encore complètement comme vous souhaitez qu'elle le soit, la lumière est au bout du tunnel. C'est-à-dire que la réponse, l'issue, c'est pas pour tout de suite. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais que vous aurez la réponse dans quelques temps. Il faut continuer à avancer, continuer à travailler, comme vous dit le 2 de Pentacle. Ici, en obstacle, vous avez le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est l'équilibrage. Il y a sûrement quelque chose à équilibrer par rapport à votre question. Il y a des choses, c'est pour ça que vous êtes encore dans un tunnel et vous n'avez pas l'impression d'avoir abouti à ce que vous souhaitez, parce que rien n'est équilibré. C'est pour ça qu'on vous dit ici, par rapport à la synthèse, qu'il faut, par rapport au dos de deck, qu'il faut travailler encore. Travailler, travailler. Ça n'est pas fini. Et ici, vous avez donc le résultat, c'est le 10 de Pentacle. Soyez, vous allez pouvoir, vous voyez, là c'est la richesse. Alors, cette carte-là, si vous regardez, vous voyez, c'est un homme qui méthodiquement et tranquillement économise pour arriver à terme. Eh bien, moi, je la mettrai en parallèle avec l'étoile qui vous dit, il y a encore des efforts, et voyez, elle verse de l'eau dans une rivière. Vous n'avez pas fini d'utiliser tous vos atouts, donc les deux carafes, et vous n'avez pas pour finir d'aboutir, pour aboutir à votre richesse, et votre richesse, bien entendu, c'est la réponse à votre question. Et au niveau de la synthèse, donc la carte synthèse, c'est le 7 d'épée. Attention, donc elle vous met en garde ce 7 d'épée. Peut-être y a-t-il dans votre relation ou dans la réponse à votre question des luttes et à être attentif aux personnes qui sont proches de vous pour faire attention éventuellement à des trahisons ou en tout cas de l'espionnage et des gens qui vous envient peut-être, hein, tout simplement, peut-être qu'il y a de l'envie et qu'il y a des personnes qui vont faire en sorte que votre vœu ici n'aboutisse pas. Attention à vous. Il y a quand même encore du travail. Il y a des personnes qui ne vous aident pas, qui sont plutôt des obstacles et qui vont un petit peu retarder l'issue de votre question, de votre vœu. Alors, je vais compléter avec l'oracle des miroirs ici sur donc votre question, l'élément déclencheur, complétons sur les amants, élément déclencheur. Quel est l'élément déclencheur, mes amis? Le voyage, les déplacements. Donc là, il y a, pour cette rencontre et pour cette question,
il y a peut-être des réponses et en tout cas des déplacements à faire. Il y a des choses à... Il y a à partir. Partir peut-être physiquement, hein, changer de lieu, partir en voyage, mais ça peut être aussi changer de relation. Il y a du déplacement en tout cas. Et donc cette solution, cette évolution, en tout cas cet élément déclencheur aura lieu pendant un déplacement professionnel ou sentimental. Alors, au niveau de vos obstacles, mes amis. Vos obstacles, c'est, vous voyez, la rivalité revient. Vos obstacles, c'est la jalousie. Vous allez avoir des gens jaloux autour de vous. En tout cas, peut-être que vous convoitez quelqu'un qui n'est pas seul. Ou peut-être que votre compagne ou compagnon a des vues sur quelqu'un d'autre. Donc, il y a ce sentiment de jalousie. Ici, on avait la trahison aussi. Donc, attention, il y a ça à régler, hein. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, mes amis. Les atouts. Quels sont vos atouts, vos forces? Alors peut-être qu'au niveau du déplacement, vous voyez, c'est votre compagne ou votre compagnon qui part en déplacement et vous avez eu l'impression qu'il n'a pas été ou elle n'a pas été tout à fait fidèle. Peut-être que vous avez un doute par rapport à ça. Ça peut être ça. Alors, au niveau de vos atouts, mes amis, vos atouts. Une carte, s'il vous plaît, sur les atouts. Les amis de la rose. Vos atouts, c'est la naïveté. Alors, ça peut être aussi un enfant. En tout cas, c'est quelque chose de neuf, de nouveau. Et en tout cas, c'est l'envie de renouveler votre façon de voir les choses. Ça peut être aussi tout simplement que un bébé se prépare. Ça peut être ça. Ça peut être le début d'un nouveau projet ensemble. Mais en tout cas, c'est la vision différente des choses. C'est quelque chose de nouveau qui va arriver, un nouveau paramètre que vous allez prendre en compte. Au niveau du résultat, alors quel est le résultat, mes amis? Vous pouvez espérer selon votre question. Le résultat, hop. Le résultat, c'est la sécurité, le foyer confort. Donc vous allez, vous êtes quand même, vous allez vous sentir en sécurité. Tout va s'apaiser, même s'il faut vous battre un petit peu, tout va s'apaiser. Alors, quelle est la synthèse de votre tirage, mes amis? La synthèse pour mes amis qui ont choisi la rose. Le verdict. Le verdict, vous allez avoir un résultat rapide, c'est-à-dire que cette situation va se régler assez rapidement et vous allez être plutôt, je dirais, dans la position du... c'est plutôt positif comme carte pour moi. Donc, effectivement, vous avez la chance en taux de deck. Vous voyez, vous avez la chance. Donc, le verdict, c'est une réussite. Alors, et le bonheur. Donc, vous allez régler l'histoire, mais peut-être pas de la façon dont vous vouliez. C'est quelque chose d'inattendu. Alors, peut-être que la réponse n'est peut-être pas tout à fait celle que vous espériez, mais en tout cas, pour vous, ce sera du bonheur et vous serez heureux de la réponse. Alors, elle sera peut-être différente de celle que vous aviez prévue, mais peu importe. C'est pas grave, ça. Il faut rester ouvert et prendre les choses comme elles sont. De toute façon, ça va se rééquilibrer, mais à mon avis d'une façon inattendue. Alors, l'élément déclencheur, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Oups, on a le silence, le calme, le repos. Il y a une révélation qui va être faite, mais il y aura un temps de solitude ou de silence, en tout cas, avant la révélation. Alors peut-être qu'effectivement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, votre compagne ou compagnon part en déplacement, vous vous retrouvez seul, et il va y avoir des choses qui vont se déclencher pendant cette période de solitude. Alors, sur vos obstacles, qu'est-ce que vous allez rencontrer sur les obstacles, mes amis? Ah, une femme. Alors, une femme, est-ce que c'est votre compagne qui, justement, vous rendra jaloux ou est-ce que c'est une femme qui va vous rendre jalouse ou jaloux, peu importe, hein, par rapport à la relation que vous entretenez actuellement? Il y a donc au niveau des obstacles, une femme est là, hein, et une femme qui représente pour vous ou pour votre compagnon l'idéal féminin. Donc une femme qui vous fait peur, en tout cas. Alors, au niveau des atouts, quels sont vos atouts?
Vos atouts, on vous dit de rester ancré, hein, vraiment de rester équilibré, vous le disiez tout à l'heure, hein, de rester clair. Vous avez en atout des personnes qui peuvent être de bons conseillers. Le frère, c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Elle arrive là, vos atouts. Je pense que tous les films que vous vous faites là par rapport à cette femme et cette jalousie, là, avec cette carte-là, on vous dit ayez confiance dans votre partenaire. Rien n'est. Alors oui, peut-être qu'il y aura un peu de jeu de séduction, mais en tout cas, il n'y aura pas de réel tromperie, hein. Et vous allez retrouver l'équilibre à la maison et l'équité et l'harmonie. Voilà. Et là, moi, ce que je ressens là, en faisant ce tirage-là, c'est que effectivement, vous avez des doutes, vous êtes jaloux, mais là, ce que l'on vous dit, que c'est peut-être pas justifié. Il faut en tout cas en discuter. Ou si c'est justifié, il faut prendre une bonne décision, prendre un verdict rapide et une solution inattendue. En synthèse, vous avez le, le papyrus, pardon. Écriture, papier, commerce, évolution, non. Alors, l'écriture, ça peut être des actes que vous allez écrire. Alors, imaginons plusieurs situations, hein. Si votre conjointe vous a trompé, peut-être que vous allez décider de le quitter et d'écrire. Soit ça peut être un contrat de mariage, ça peut être plein de contrats, des signatures en tout cas des accords entre vous, des accords. Et en dos de deck, vous avez l'énergie, vous aurez l'énergie et vous avez l'élévation. L'élévation, donc vous allez sortir de l'erreur et il va y avoir un changement de situation. Donc je vais garder l'énergie pour vous. Ça va vous, voilà, vous allez être dans l'énergie, dans l'énergie de je veux que ça bouge, je veux que ça change, ou je veux comprendre cette situation. Alors, on va compléter avec l'oracle bleu. L'oracle bleu sur le déclencheur, l'événement déclencheur de votre situation. Quel est l'événement déclencheur? C'est la sérénité. La sérénité, c'est l'éveil, la compréhension, un nouveau départ et la réussite. Donc, vous allez vous éveiller à une situation, peut-être que vous allez comprendre avec votre temps de silence que vos doutes ou vos craintes ne servent à rien et qu'il faut poser les choses et peut-être discuter, acter les choses pour pouvoir évoluer. Quels sont vos obstacles, mes amis? Vos obstacles, c'est le message. Le message, c'est vous allez être lucide sur une situation. Vous allez retrouver votre lucidité. Alors, je ne sais pas si c'est un obstacle. Ça risque d'être un obstacle à un moment donné parce que vous allez peut-être vous remettre en cause ou remettre en cause votre compagne ou votre compagnon. Mais en tout cas, votre lucidité va vous permettre d'éclaircir les choses, même si ça peut être douloureux. Au niveau de vos forces, vos atouts, votre lucidité, ça peut être tout simplement que vous vous rendez compte effectivement que vous avez été trompé, hein, c'est possible aussi. Vos atouts, c'est le travail, la force, le labeur, le quotidien. Vous allez vous accrocher, vous allez vous battre, mes amis, pour obtenir ce que vous souhaitez. Et en tout cas, pour vous respecter et obtenir ce que vous souhaitez. Et le résultat de votre question. Résultat, là, il y en a beaucoup qui se sont retournés. Le résultat à votre question, mes amis, c'est, elle est là, elle est cachée, elle est là. Bon, il y en a deux, non, il y en a trois, je ne prends pas. Trois, c'est trop, j'en prends deux max, pas plus. Ah ben voilà, elle est là, une seule. C'est la femme, le résultat, partenaire consultante. Le résultat, vous voyez, il y avait la femme là, il y a la femme là. Alors, je pense que vraiment, il y a quelque chose ici au niveau des obstacles. Euh, les obstacles, je pense qu'il y a vous doutez de votre partenaire. Si vous êtes une femme, c'est vous. Vous doutez de votre partenaire. Si vous êtes un homme ou que vous êtes en couple avec une femme, peu importe, on s'en moque, vous doutez de votre partenaire. Mais en tout cas, là, il y a un doute avec une femme et le résultat, je vais en mettre une parce que là, on va voir le résultat par rapport à cette femme. Quel est-il? Je vais retirer une carte par rapport à cette femme, on va recouvrir la femme au niveau du résultat. Une carte sur la consultant.
La femme, on va avoir une carte. La femme, vous avez besoin là de respirer du grand air, de prendre un temps de réflexion pour bien poser les choses. Au niveau de la synthèse, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? La synthèse à votre tirage, c'est l'âme sœur. L'âme sœur, c'est relation karmique. Vous allez retrouver l'entente et l'union par rapport à votre couple, mais il y a vraiment à reposer les choses et à arrêter peut-être de douter de votre partenaire. Et en dos de deck, vous avez la nuit. La nuit, c'est le féminin, l'intuition, découvrir quelque chose. Vous allez être dans la découverte. La nuit, c'est aussi le silence et la sérénité. Donc la nuit, c'est pendant la nuit que vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution en vous posant et en écoutant vos émotions. C'est l'intuition. Et c'est la fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer dans votre relation, mes amis. Pas forcément la relation, mais peut-être ce doute que j'ai moi ressenti là. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà, il y a un nouvel équilibre à trouver par rapport à votre question, mes amis. Alors, maintenant, je vais vous donner 3 conseils. Le conseil de soins, guérison émotionnelle. La carapace est brisée, nouveau départ. Donc là, il faut vraiment, vous voyez, ça revient à la nuit. En fait, vous allez découvrir ou enfin ouvrir les yeux sur la situation et on vous dit que maintenant, il faut guérir et sortir de, en dos de deck, vous avez l'injustice. Euh, sortir de l'injustice. Donc, il faut parler, communiquer pour sortir d'une situation injuste, en tout cas que vous ressentez comme injuste. Voilà. Alors, les petits conseils de l'amour. Quels conseils de l'amour, mes amis, pour vous? Alors, les conseils de l'amour, toujours l'amour. Alors, il y en a deux, ben, je vais prendre les deux. Séductrice et Hermaphrodite. Vous voyez, la femme revient là. Regardez comme elle est belle, cette femme. Mais je ne vous sens pas là-dedans, vous. Hein. Je vous sens une femme, peut-être une rivale. Hein. Influence, naturelle, séduction. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes, pourtant tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi et qui fait partie de toi. Tu as parfois étouffé, tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte et que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'est pas, que l'on ose toucher si on n'est pas invité. Alors, la séductrice et Hermaphrodite, je vous disais, je ne vous ressens pas là-dedans, mais je crois que ce message, il vous dit que si vous voulez reconquérir le cœur de l'autre ou arrêter de croire que l'autre vous trompe, redevenez une femme ou un partenaire séduisant, séduisante pour séduire l'autre. Romance est venue aussi la romance. Vous voyez, on vous dit de rentrer de nouveau dans la séduction. Alors peut-être que votre couple est peut-être un peu dans une routine et que vous ou votre partenaire, vous vous ennuyez et on vous dit là de raviver la flamme. Romance. Alors, un voyage s'annonce. Vous voyez, un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par ton prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente. Le cadeau n'en sera que plus croustillant. Laissez-vous séduire, rentrez dans ce jeu nouveau de la séduction. En fait, c'est ça votre nouveau départ. Je pense que vous allez à nouveau écouter votre cœur et repartir sur quelque chose de plus lié avec la séduction, en fait. Hein. Alors, sur le petit conseil des flammes jumelles, il y a vraiment un travail à faire. Alors, ce couple-là, dans lequel vous êtes, peut-être que ce sera un nouveau départ vers un autre couple, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut aller vers l'amour. L'humiliation, vérité, réalisation, réalité et amour de soi. C'est peur, cette carte. Alors, parfois tu te critiques, tu t'infliges des mots, des situations qui t'humilient, qui te rabaissent, pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et de ton corps. As-tu subi souvent des critiques?
que tu as prises comme des vérités alors que ce n'est pas du tout ta réalité, alors oui, pour être aimé, tu t'es placé dans cette posture. Mais maintenant que tu t'aimes un peu plus chaque jour, prends soin de rester belle vis-à-vis de toi. Cajolante rassurance avec de jolis mots et de jolis gestes pour ton âme et pour ton corps. Voyez la différence entre ce que je suis maintenant et ce que je dois devenir pour retrouver et pour guérir. Voilà, si vous êtes comme ça, eh ben, vous partirez jamais en voyage avec votre amoureux ou votre amoureuse. Donc le conseil, c'est redevenez cette femme séduisante ou cet homme séduisant, peu importe, hein. Là, elles sont féminines, mais elles ne sont pas sexuées, ces cartes-là, hein. Ça a été fait par des femmes, c'est pour ça. Mais ça concerne aussi les hommes. Parfois, quand on est en couple, on s'enferme dans une routine et on n'a plus ce désir et cette envie. Et bien là, on vous dit, faut raviver la flamme, mes amis, raviver la flamme. Voilà, à très vite.